Bonjour à tous, dans cet exposé sur le thème étude du désintérêt des étudiants, donc on va essayer de répondre à la question pourquoi les étudiants n'ont pas une envie de chercher ni étudier. Donc pour répondre à cette question, donc on va suivre le plan suivant. Donc les points dont nous allons parler, une introduction, démarche de l'étude, analyse et interprétation et on termine par une petite conclusion. Donc comme introduction, donc actuellement dans le monde universitaire, beaucoup des étudiants n'ont pas une envie d'étudier. Donc on va explorer pourquoi et quels sont les facteurs et les problèmes qui les amènent au désintérêt et qui les amènent à une apathie. Donc, notre objectif de cette étude était d'avoir les désintérêts des étudiants de la faculté des sciences bilingues. Donc pour faire cette étude, on doit identifier la population, pour identifier les différents facteurs qui les amènent à l'apathie. Ensuite, enquêter notre population pour faire la collecte des données. Donc c'est une étape très importante. Et on transforme les résultats. Et enfin, on propose la méthode pour faire l'analyse. Donc, comme démarche de n'importe quelle étude statistique, donc on va identifier la population. Donc la population, donc c'est l'université Sultan Moulay Slimane, en particulier sur la faculté des sciences et techniques Bnimla. Notre échantillon contient 90 étudiants, donc on a choisi des étudiants pour chaque niveau. Donc les niveaux qu'on a pris, donc le premier et deuxième année d'EST, l'essence, première année, deuxième année master et première année, deuxième année, troisième année, cycle d'un junior. Donc, l'identification des facteurs, on a essayé d'identifier les facteurs qui amènent les étudiants au désintérêt, donc d'après des expériences des anciens étudiants, d'après ce qu'on voit réellement dans le monde universitaire. Donc, le service bibliothèque, l'orientation, les ressources matérielles, le transport scolaire, l'emploi du temps, la pédagogie qui contient les mauvais enseignants, mauvais choix de cours, lourde charge de travail et la difficulté des cours. On a intégré aussi le support familial et financier, c'est-à-dire le côté d'étudiant, la qualité de logement et barrières reliées au langage, en particulier dans la langue française, ainsi que l'horaire inadéquat. Donc on a essayé de regrouper et de résumer tous les facteurs qu'on a dans les facteurs suivants. La collecte des données, donc c'est l'étape la plus importante dans notre étude. Donc en tant qu'informaticien, donc on a essayé de réaliser un questionnaire en ligne à l'aide de Google Forms, qui est une plateforme qui nous permet de créer et gérer un formulaire, à savoir les statistiques, les pourcentages et d'autres services. Ainsi qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour partager ce questionnaire avec notre population étudiée qui existe dans le groupe Facebook de la faculté des sciences et techniques Bnimla. Donc après ça, on va essayer de transformer les données à l'aide d'une méthode pour laquelle on peut bien présenter les informations que contient notre banque de données à propos d'une variable. Et enfin, on termine par une proposition d'analyse. Donc puisque l'ACP rend aujourd'hui accessible à tous les chercheurs en sciences sociales et non plus aux sous-spécialistes, donc on va l'utiliser comme méthode d'analyse puisqu'on a plusieurs variables. Donc on va essayer de réduire les dimensions et faire la matrice de corrélation entre nos variables. Donc on va détailler sur cette analyse. Donc maintenant, à propos de la transformation à la collecte de données, donc on va voir le formulaire sur Google Forms. Donc voilà les questions. Donc vous allez trouver le formulaire sur l'annexe. Donc on fait la filière. Donc on va faire une question de choix multiple sur tous les facteurs. Donc laquelle parmi les facteurs suivants ont influencé négativement l'intérêt à vos études et qui vous amène au désintérêt. Donc voilà. Donc c'est une question simple. Donc l'étudiant va choisir quels sont les facteurs qui influencent et quels sont les facteurs qui n'influencent pas. Donc à l'aide
des services de Google Forms. Donc on va essayer de transformer, on peut extraire des données ici. Donc on va essayer de la transformer sur Google Sheets. De Google Sheets, c'est comme un tableur, comme Excel. Donc il va regrouper toutes les données sous forme une table. Donc on va essayer de les transformer maintenant. Donc puisque les valeurs ne sont pas numérisées, donc on va essayer de les numériser. Par exemple, on donne la valeur 1 à la réponse oui et la valeur 0 à la réponse non. Et on va faire un pourcentage pour qu'on puisse faire l'ACP sur IBM SPSS Statistics. Donc voilà. Donc concernant la transformation de données, donc on a essayé de regrouper chaque filière seule, et on a essayé de déterminer notre échantillon, c'est-à-dire on a choisi aléatoirement 10 étudiants donc qui sont colorisés en vert. Donc chaque réponse il a une valeur, donc, par exemple 1, 0 pour non pour chaque facteur. Et voilà l'état psychique, donc c'est une question dont on peut extraire des décisions. Et voilà, on fait la somme des valeurs et on fait la division sur 10 parce que c'est le nombre des décisions. Donc tout ça, ce qui concerne la transformation de données et la collecte des données et la transformation des données. Maintenant, donc notre analyse s'affecte à l'ACP. Donc on va centrer les données et les réduire X, calculer la matrice de covariance, calculer la décomposition en valeurs propres, ordonner les valeurs propres par ordre décroissante ou bien croissante, nouvelle base de représentation de données, projection de tous les points via U s'obtient matriciellement C est égal à X U. Donc on va faire l'ACP sur SPSS, donc IBM SPSS Statistics, c'est un logiciel qui permet de faire des analyses de données. Comment faire une analyse ACP sur SPSS? Donc on va explorer, on va détailler ça sur la mise en pratique ou bien la phase mise en pratique. Dans la phase de la mise en pratique, donc on va essayer de faire l'analyse ACP sous IBM SPSS. Donc on a essayé de créer nos variables qui sont services bibliothèque, orientation, ressources matérielles, transport scolaire, emploi des temps, mauvais enseignants, mauvais choix de cours, leur charge de travail, super familière et financier, barrière reliée au langage, horaire inadéquat et qualité de logement. Donc on a essayé de réorganiser ces données sous forme d'une table lisible par IBM SPSS. Donc pour faire l'analyse ACP, donc réduction de dimensions, analyse et carte factorielle. Donc on va essayer de sélectionner toutes les variables. Donc on va faire une descriptif. On va enregistrer les caractéristiques univariées, les coefficients de niveau de signification, le déterminant et l'indice de Kaiser et le test de sphérité. Donc l'extraction, on va extraire la matrice de corrélation. On va tracer l'engendrement et on va choisir le nombre des facteurs sont 2. La rotation, donc c'est varimax. On va enregistrer la carte factorielle et la structure après rotation. Donc le score, on va enregistrer les variables à l'aide de la méthode de régression et afficher la matrice du score. Voilà. Donc on va faire maintenant OK. Donc la sortie du SPSS, donc la première étape ce sont les statistiques descriptives. Donc à chaque variable elle a un somme moyen et un écart type. Donc la matrice de corrélation, on voit qu'elle est très importante. Elle est très différente de la matrice identité. Donc nous pouvons observer aussi que toutes les variables sont au moins légèrement corrélées. Certaines corrélations sont plus fortes et d'autres nous suggérons déjà quelques associations. Donc on voit qu'il y a des corrélations importante et significative. Donc c'est la qualité de représentation. Maintenant on s'intéresse à cette table. Elle est plus importante parce que elle contient les valeurs propres et sont très décroissantes. Donc la première composante elle explique 73,4% de la variance. La deuxième elle explique
12%. La troisième explique 8%. Les autres expliquent un pourcentage faible. Donc, on ne va pas les tenir compte. Donc, on va tenir les trois. En particulier sur les deux premiers parce qu'il n'a pas une grande perte d'informations. Donc, on va utiliser les deux premiers pour qu'on puisse extraire des interprétations dans des courbes, des cartes factorielles sous forme de dés. Donc le tracé d'engendrement, donc tout simplement les valeurs propres en fonction des variables. Donc ici on peut choisir les variables, les valeurs propres jusqu'au coude, ou bien les valeurs propres qui sont supérieures à 1. C'est la matrice de composantes avant la rotation et après la rotation. Donc on peut voir qu'il y a des variables qui sont bien présentées sur la composante 1, soit positivement ou bien négativement, et aussi sur la composante 2, on voit qu'il y a 3 variables peut-être qui sont présentées sur la composante 2. Donc la majorité, ils sont bien présentés sur la composante 1, ce qui explique le pourcentage de la variation de cette composante. Donc ce qui concerne la carte factorielle ou bien le cercle de corrélation, on voit qu'il y a probablement 3 groupes. Il y a le premier groupe qui est ici à gauche de la composante 1 et l'autre groupe. Donc la majorité des variables sont bien présentées sur la composante 1. Et voilà, ces 5 là ils sont positivement corrélés parce que approximativement l'angle entre ces variables et le point 0 il est approximativement 0. Donc il y a une corrélation positive. Au contraire, avec les autres variables, ils sont positivement corrélés et sont négativement corrélés avec les autres. Il y a un groupe ici qui sont un petit peu loin, mais on voit qu'il y a une relation entre eux parce qu'un mauvais enseignant, il peut nous amener à un mauvais choix de cours, ou bien le problème se concerne l'étudiant parce qu'il a un problème avec la langue française, ou bien il a des barrières reliées à la langue et la communication. Ici, on voit qu'elle est super familière avec l'orientation et les ressources matérielles et la qualité de l'augment. Donc, un étudiant qui a un support familière important, donc il ne va pas s'intéresser à la qualité de l'augment et les ressources matérielles ou bien l'orientation. Donc, il peut faire la satisfaction de ces autres facteurs à l'aide de le support familière. Ainsi que ici, l'emploi de temps et le transport scolaire, on voit qu'il y a une relation avec l'horaire inadéquat. Donc le transport scolaire, il a une relation avec l'horaire. On peut le voir, il y a des étudiants qui veulent venir pour étudier, mais le transport scolaire, il y a un problème au niveau du transport scolaire parce qu'il peut être en retard. Donc ça, c'est ce qu'on peut extraire de la matrice de corrélation. Voilà, donc la matrice de coefficient des composantes et la matrice de covariance des coefficients des composantes. Maintenant, on va faire une analyse des individus. Donc, pour effectuer une analyse des individus, donc on va tracer un nuage de points. On va tracer un nuage de points avec les valeurs enregistrées à l'aide de la méthode de régression. Donc, on va faire les marques par l'échantillon. Trace du nuage de points des individus. Donc premièrement on va interpréter sur le premier axe. Donc on voit ici que E1 et E2, la plupart des étudiants de ces deux échantillons ont des problèmes dans le transport, les emplois de temps, les horaires inadéquats, leur charge de cours barrière reliée au langage et mauvais enseignants, puisque ce sont les étudiants de première année, deuxième année. Donc on peut voir qu'ils ont ces problèmes-là. Donc les autres E4, E6, E7, E8 et E9 des intérêts aux études à cause des ressources matérielles, services bibliothéques, orientation et super familière et qualité de gomme. Donc ce sont des anciens étudiants. Donc ils sont d'autres facteurs comme le service bibliothéque et des orientations. Donc c'est ça ce qui concerne sur le premier axe. Donc on va analyser maintenant sur le deuxième axe. Donc on voit O3. Donc on voit O3 et O4
Et E5, les statistiques représentent que lors des intérêts à cause de mauvais enseignants, mauvais choix de cours et barrières reliées au langage, ainsi que E7, E8, E9, service de bibliothèque et le désintérêt principal de ces échantillons. Donc, tout ça, ce qui concerne les interprétations qu'on a pu extraire à partir de l'analyse ACP. Donc, en plus de détails, on peut voir le rapport. Donc, on va faire maintenant une petite conclusion concernant ce qu'on a fait, quelles sont les difficultés qu'on a subies. Donc après l'analyse sur SPSS, donc on va terminer par une petite conclusion. Donc comme difficulté, nous avons trouvé des difficultés sur le partage des formulaires et l'obtention des données. La corrélation, la matrice de corrélation est totalement différente de la matrice identité, ce qui nous a donné une envie de continuer l'analyse. Donc en conclusion, sur le premier axe factoriel, nous voyons que cet axe regroupe un certain facteur, à savoir le support familial, les ressources matérielles, l'orientation et les qualités de logement. Et enfin, le service bibliothéque à gauche et les autres à droite. Donc les facteurs à gauche sont bien présentés sur l'axe et sont corrélés entre eux, même les facteurs à droite. Donc sur l'axe, sur le deuxième axe, donc nous voyons approximativement qu'elle rassemble un seul groupe contient 3 facteurs que nous les voyons reliés entre eux, à savoir un mauvais enseignant peut amener un mauvais choix de cours, sinon le problème est de l'étudiant à cause des barrières reliées au langage. Donc finalement, on peut extraire une décision qu'il faut avoir une sensibilisation des étudiants, il faut avoir des activités scolaires pour qu'on puisse influencer positivement sur l'intérêt de l'étudiant, pour qu'il soit sérieux et pour qu'il reçoive une envie de travail et des études. Et merci pour votre attention.